Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 10 novembre 2023, cet épisode, le numéro 2295, s'intitule « Le grand détour des cascades du Hérisson ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque nouvel épisode à partir du site onethinginafrenchday.com. Le transcript est un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français et c'est aussi puissant qu'un cours de français, même d'avoir le texte. La version justement du texte seul est à 3 € par mois et il y a plein d'avantages auxquels on ne pense pas forcément. Vous pouvez les voir sur le site du podcast. Et la deuxième version enrichie avec des photos, des notes culturelles, des tournures de phrases utiles, etc. est à 5,90 € par mois. Le grand détour des cascades du Hérisson. La deuxième semaine des vacances, nous sommes partis dans le Jura. Il n'a pas vraiment fait beau. C'était une semaine de mauvais temps en Europe avec 2 tempêtes qui ont traversé la France. Nous avons donc profité d'un après-midi de beau temps, le dimanche, pour aller faire une balade aux cascades du Hérisson. C'est un peu le passage obligé quand nous sommes dans le Jura. Les filles adorent cet endroit. C'est une balade qui suit le torrent du Hérisson qui dégringole en cascade du Saut-Girard jusqu'en bas de la vallée. On peut prendre le sentier à différents endroits. D'en bas, c'est assez physique, ça grimpe sec, et le chemin peut être assez boueux. Nous avions décidé de prendre la partie la plus aménagée en nous garant à peu près au milieu des cascades. Le parking était à environ 1 km des cascades. À l'aller, la route descendait pas mal pour rejoindre les cascades. Il va falloir remonter tout ça au retour, ai-je dit ? Nous avons fait une belle balade. Il y avait un peu de monde. Nous sommes montés jusqu'au Saut-Girard où les filles ont fait de belles photos. Michaela et Lisa sont allées se glisser derrière le rideau d'eau de la cascade. Et puis, au moment du retour, Pietro a repéré un chemin. Je me demande si ce n'est pas un raccourci pour retourner au parking. « Tu veux dire qu'on n'aurait pas à faire la montée ?» ai-je demandé. « Ben, peut-être. » Alors bien sûr, nous avons pris le chemin. En fait, on aime bien l'aventure. Mais en réalité, ce n'était pas un raccourci. Le chemin, en quittant les bois, menait à une route qui menait ensuite au village de Bonlieu. Notre voiture se trouvait sur une autre route allant de Bonlieu aux cascades. À une centaine de mètres devant nous, il y avait un couple avec un gros chien à longs poils et à la démarche légère. « Je les ai vus à l'aller, nous a dit Pietro. Ils doivent être du coin. Nous n'avons qu'à les suivre. » Et c'est ainsi que, peu après avoir caressé de magnifiques chevaux, nous avons pris un chemin à travers champs. On pourrait essayer de les rattraper, leur demander si c'est la bonne route, ai-je proposé. Ils sont trop loin, a dit Lisa. C'est à ce moment-là que nous avons vu un homme qui sortait de sa voiture, armé d'un fusil. Tu veux pas aller le voir, ai-je dit à Pietro, juste pour être sûr qu'on est sur le bon chemin ? Vous êtes en plein dans la zone de chasse si vous allez par là, a dit l'homme. Je sais pas où ils vont, ces deux-là, mais ils ne sont pas du coin. La route que vous cherchez, c'est par là. Il faut que vous marchiez jusqu'à Bonlieu. Nous avons fait demi-tour et repris la route. Là, il y avait un homme qui sortait de sa maison. « Vous arrivez des cascades ? » ?»« Oui. »« Il y a eu des blessés. Les pompiers sont sur place. C'était pas vous. » Un peu bizarre comme question, ai-je pensé. Je crois qu'on aurait pu faire des bulles de bande dessinée au-dessus de chacune de nos têtes disant « Ben, si on est devant toi, c'est qu'on n'est pas blessé aux cascades. » « Toutes les semaines, c'est la même chose, a-t-il continué. Les gens viennent se promener en tongs, c'est n'importe quoi. Il avait dû repérer que nous étions tous les 5 équipés de chaussures de marche. À ce moment-là, il y a eu 2 coups de fusil plus loin derrière nous, et nous avons vu le chasseur s'enfoncer en courant dans un buisson. « Je crois qu'il faut partir, a dit Lisa. Nous avons retrouvé notre voiture 3 quarts d'heure plus tard. 3 camions de pompiers étaient passés sur la route en sens inverse, vers Bonlieu. « Les raccourcis, c'est jamais une bonne idée, a dit Lisa.
Je me demande si les gens avec le chien vont retrouver leur chemin, a ajouté Félicia. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.